chez vous TV, comment vous allez? Nous aussi, nous nous portons bien par la grâce divine. Bienvenue dans l'émission Au cœur de la vie chrétienne. Aujourd'hui, dans nos fiançailles, nous nous disons seulement je t'aime, je t'amour, tu es le sel de ma vie et la prunelle de mes yeux. Mais il y a des sujets à aborder, des sujets sensibles à aborder dans les fiançailles avant d'entrer dans le mariage. Et il faut les aborder avec une délicatesse et une sagesse pour ne pas blesser son conjoint ou sa conjointe. Alors j'aimerais qu'on en discute ce matin. Bonne arrivée, pasteur Dodi. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais très bien. Et la famille? Ça va bien. Le corps du Christ? Le corps du Christ se porte à merveille. Ok, soyez les bienvenus une fois encore. Merci beaucoup. Et le thème de ce matin, c'est quels sont les sujets sensibles à aborder dans les fiançailles? Oui. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse pour ce temps. Et merci vraiment, mon soeur, pour la question. Vous allez moi aussi un peu la voir. Merci beaucoup. Quels sont les sujets sensibles à discuter dans les fiançailles? Parce que, effectivement, les fiançailles, c'est les moments qui précèdent le temps où deux personnes vivent ensemble sous un même toit. Et quand on parle de fiançailles, ça veut dire que ça va déboucher dans le mariage. Et le mariage qui est un engagement de vie entre deux personnes qui s'engagent à partager leur bonheur, surtout ça. C'est le partage de bonheur. Donc, quels sont les sujets sensibles qui doivent figurer dans les débats, dans les discussions entre ces deux personnes? Donc, j'ai listé 8 points sensibles et 8 sujets sensibles. Je vais les citer. D'abord, il y a les enfants. Ça, c'est au point 1. Deuxième point, les qualités et les défauts de chacun. Le troisième point, il y a la carrière professionnelle, ou bien la vie professionnelle. Quatrième point, les finances. Il y a les finances. Et au 5, il y a la résolution des incompréhensions. Des incompréhensions, comment est-ce que on s'entend comment on s'attend à résoudre nos problèmes. S'il y a des incompréhensions, comment est-ce que nous projetons de les résoudre. Sixième point, il y a la gestion des tâches domestiques. La gestion des tâches domestiques. Et au septième point, il y a le sujet de la sexualité. Et enfin, au dixième point, il y a aussi le côté religieux, c'est-à-dire l'église, les activités à l'église. Chaque personne, sûrement, est dans une église ou bien les deux sont dans une même église. Donc, il y a aussi ce point qui est vraiment à discuter. Donc, ce sont les 8 points-là que je pense que... Bon, il peut y avoir d'autres points, mais selon moi, les 8 points sont déjà importants et qui doivent vraiment attirer notre attention au temps des fiançailles. Okay. Merci. Merci beaucoup pour la réponse. Vous avez cité au moins 8 points qui sont très importants à toucher du doigt avec une délicatesse dans les fiançailles. Si nous prenons par exemple, parce qu'il y a 2 ou bien 3 qui me tiennent à cœur, que nous allons un peu toucher du doigt, peut-être la répartition des tâches ménagères. Est-ce que ce sont... Parce que des gens disent, la cuisine, c'est fait pour la femme. Même si la femme est malade, elle doit cuisiner. Oui, je vous remercie. Oui. En fait, effectivement, il y a certaines personnes, ça dépend de... Bon, moi je l'appelle le background, c'est-à-dire la famille dans laquelle chacun a évolué. Oui. Par exemple, moi, très jeune, très petit, je pense en classe de CM1, je savais déjà faire la cuisine. Avec, j'ai des sœurs, elles aussi savent faire la cuisine. Donc, déjà, j'ai cette passion de préparer, de faire la cuisine. Donc, bon, si déjà la passion y est, je ne pense pas que ce serait une difficulté pour moi de le faire. Hein, si nous sommes ensemble, moi, je le fais. Des fois, je fais la cuisine à la maison. Donc,
Il y a des personnes qui disent que, ok, la cuisine c'est pour la femme. Donc moi, je m'en vais, je cherche, je reviens. Donc toi, tu prépares. Oui. Mais des fois aussi, quand il y a la galanterie, c'est pas seulement dans le monde que le diable va parler de galanterie, il y a la galanterie. Des fois, on essaie, tu vois à peu près ce que ça peut donner comme joie à ta conjointe. Si tu l'aides dans ses tâches. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses qu'un homme peut faire pour l'homme. Il y a aussi des choses que la femme peut faire pour l'homme. Des fois, si la femme dit, ok, bon, moi je suis là pour la cuisine, etc. Ok, je m'attache seulement à ça. C'est un jour que l'homme va se rendre compte que j'ai besoin d'elle dans ceci. Et là, si c'est une loi que l'homme a déjà érigée, il se voit en train de violer la loi que lui-même il a déjà érigée. Donc, je pense que dans la gestion des tâches ménagères, il faut discuter. C'est important de discuter de ces choses-là. D'abord, avant l'arrivée des enfants. Avant l'arrivée des enfants. Bon, comment est-ce que les choses seront gérées pour que madame aussi ne soit pas aussi fatiguée, trop fatiguée, pour peut-être ne pas répondre sur le plan sexuel. Parce que si elle est fatiguée aussi, elle ne pourra pas répondre comme cela c'est toi. Donc il y a ces choses-là, l'homme essaie d'apporter un plus pour aider sa femme. Pour aider sa femme dans ses tâches ménagères. Qu'est-ce que je peux faire pour aider ma femme? Et qu'est-ce qu'on peut se faire? Comment est-ce qu'on pense gérer les tâches ménagères? Si les enfants arrivent, comment est-ce qu'on va gérer? Au moment où madame n'est pas en forme, qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, ça va être discuté. Comme ça, dans le mariage, il y a plus de... Bon, tu me voyais faire ça, mais tu vois que je ne suis pas en forme, mais tu te tais, etc. Non. C'est déjà discuté et chacun sait à peu près ce qu'il peut faire, ce qu'il peut apporter à son prochain, et bien surtout au niveau de la femme. Parce que là, quand il s'agit de la tâche ménagère, on a été éduqué, bien on a grandi dans une mentalité que quand il s'agit de ménage, c'est seulement pour la femme. Des fois, l'homme peut se lever et décider de nettoyer la maison, ou bien faire la vaisselle. Ouais, donc il y a quelque chose que chacun peut essayer de faire juste pour dire à son prochain, en fait, je vois ce que tu fais, je sais que c'est difficile, mais je peux apporter un soutien, je peux apporter un plus, pour que la tâche soit légère pour nous tous, afin que cela, voilà. Donc si madame aussi est dégagée un peu, peut-être qu'au moment où le monsieur est dehors, elle peut aussi trouver du temps pour prier. Sinon, si tout le temps c'est pour faire la cuisine, aller à gauche, à droite, etc., finalement quand les enfants viennent s'ajouter à tout ça là, ça devient des charges tellement grandes. Et finalement, les mamans ne s'en sortent pas, vraiment. Elles ne s'en sortent vraiment pas. Et vous revenez à la maison, vous trouvez madame complètement abattue. Bon, c'est fini quoi, c'est pas bien. Donc je pense que c'est important que dans les fiançailles, les questions de charge, les questions de tâches ménagères soient vraiment discutées. Vraiment discutées. Qu'est-ce que vous aimeriez que, si en temps de mariage, le mari fait pour toi, c'est-à-dire ton époux fasse pour toi, ça doit être discuté. Qu'est-ce que toi tu penses apporter dans les tâches ménagères? Et puis, quand on est dans la fiançailles, c'est très important. Quand on est dans la fiançailles, on essaie de faire tout. On essaie de faire tout. C'est-à-dire, quand on arrive, même au temps de... Quand tu essaies d'approcher la soeur, etc., tu essaies de voir à quoi est-ce que tu peux l'aider. On se montre galant. Maintenant, quand on rentre dans le foyer, la galanterie disparaît. Ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Donc, pour éviter ça, il vaut mieux parler de ça dans les fiançailles. Mettez le point sur la table. Comment est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord sur quoi? Donc, il y a des choses, il faut discuter. Il ne faut pas juste dire que non, bon, ça va se faire. Non, il faut en discuter. C'est très important. Ok, merci pasteur. Nous allons attaquer le point religion. Et parce que d'habitude, si nous sommes dans une même congrégation, il n'y a pas trop de soucis, parce que nous savons ce que nous faisons. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est charismatique et quelqu'un qui est baptiste, parce qu'il y a différentes sortes de baptistes. Peut-être qu'il y a des baptistes qui sont, excusez-moi, qui ne prient pas comme les charismatiques le font. Mais tu es parti prendre une femme là-bas, et arriver, elle autre, comment vous priez, vous parlez en langue, elle n'est pas... Comment aborder ce sujet-là avec son conjoint pour ne pas blesser l'autre? D'accord. Le point
qui est soulevé, qui concerne les confessions religieuses, les confessions, bon, les églises locales, les doctrines des églises locales. Comme je l'ai dit avant, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans convenir sur un point. Il y a une vision. Il y a une vision auquel les deux personnes adhèrent. Donc, dans les fiançailles, avant de rentrer dans les fiançailles, d'abord, ça veut dire que je suis prêt à supporter l'autre. C'est pourquoi les discussions sont importantes. La Bible dit de ne pas se mettre sous des jougs non équilibrés. Bon, et là, il dit d'abord avec les infidèles. Avec les infidèles. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne comprennent pas les choses et ils ne pourront pas comprendre. Maintenant, quand on vient en Christ, nous sommes en Christ. En Christ, en fait, nous sommes tous une même famille. Mais il y a différentes grâces. Il y a des personnes qui ont compris ces choses tôt. D'autres, bon, ils n'ont pas encore compris. Et d'autres n'adhèrent pas à certaines choses. Donc, si déjà ça peut causer un problème, ça veut dire déjà que l'éducation des enfants va causer des problèmes. Parce que si déjà ta façon de prier ne m'intéresse pas, comment est-ce que je peux gérer un toit avec toi? Si déjà ta façon de prier, je ne l'aime pas, je n'adhère pas, et puis dans mon cœur, j'ai des critiques. Parce qu'en fait, quand on parle de foyer, quand les deux personnes se rendent ensemble dans le même foyer, ça veut dire qu'il y aura des cas, il y a des temps, ils doivent passer en prière. Si on va passer des temps en prière et qu'au même moment, ta manière de prier, c'est dans ma tête, ça fait des clignotants, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Non, c'est pas correct. Ça là, est-ce qu'il ne ment pas comme ça? Donc, déjà, la prière déjà a déjà des handicaps pour l'exaucement. Parce qu'ils ne sont pas unis. Ils sont ensemble, mais ils ne sont pas unis. Ils sont ensemble. Donc, ce sont des points qu'il faut vraiment voir. Il faut quand même qu'il y ait compatibilité sur tous ces plans-là. La compatibilité ne doit pas seulement être physique. J'aime la forme, c'est-à-dire tout ce que je vois physiquement. Et puis, la compatibilité physique, elle est, je vais même dire, 10%. Ça, c'est 10% même de toutes les autres. Quand on parle de compatibilité, la compatibilité physique, elle est à 10% pour moi. Parce que le côté spirituel est le plus important. Mais on ne peut pas aussi négliger le côté physique parce qu'il faut être équilibré. Donc on ne peut pas négliger le côté physique. Mais le côté spirituel est le plus important. Donc quand déjà il y a quelques soucis d'entente, de compréhension au niveau des doctrines, il faut s'asseoir pour voir si ça peut passer. Si ça ne peut pas passer, ce n'est pas forcé de continuer. Sinon, le lendemain n'est pas bon. Pas parce qu'ils ne sont pas des chrétiens, mais parce qu'il y aura des conflits de compréhension. Et déjà, bon, qui voudra-t-on que les enfants suivent? Papa ou maman. Si là maintenant, papa va commencer à exercer son autorité, le droit de veto. Donc c'est moi le chef. Donc les enfants doivent suivre. Maman aussi dit que non, c'est ma manière de faire qui est la correcte. Donc déjà, pour éviter ces problèmes, il faut vraiment comprendre, il faut s'asseoir et arriver à une conclusion. Si ce que je crois, ça c'est ce que je crois, est-ce que ce que je crois, est-ce que c'est vraiment ce que tu crois, est-ce que tu penses que je suis dans le faux? Si ça se discute et que tout le monde arrive à la conclusion, non, tu as raison, nous avons raison, on peut aller ensemble, là maintenant, ça ne pourra pas causer un problème. Mais s'il n'y a pas une compréhension, je préfère que les deux attendent, peut-être de passer beaucoup plus de temps en prière, pour pouvoir arriver à une conclusion. Si la conclusion n'arrive pas, l'essentiel, ça là, si ça n'arrive pas au niveau spirituel, l'essentiel c'est de s'arrêter. C'est de s'arrêter. Vraiment. Mais vraiment, vraiment. Parce que, vous savez, le spirituel gouverne le physique. Deux valent mieux qu'un. Quand l'un tombe, l'autre va le relever. C'est sur quelle base? C'est sur la base de la vision. Il y a une vision, il y a un point commun. Mais déjà, avec là, s'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de point commun. Bon, je vais prier par rapport à quoi? Au même moment, je dis qu'il est dans le faux. Vous comprenez? Donc, épouser un homme, épouser une femme, c'est épouser sa vision, c'est épouser ses croyances, c'est épouser sa manière de faire, sa compréhension. Donc, c'est dit, nous mettons toutes ces choses-là ensemble. Et l'homme étant le chef. Donc, ça veut dire que le train, la locomotive, c'est ça. Donc, tant qu'on ne peut pas suivre de cœur, et avec tout son cœur,
esprit, toute son âme, toute sa force, la locomotive, déjà, il y a un problème. Donc, ces problèmes-là, on peut les trouver minimes au départ, mais qui vont se développer quand on sera ensemble, quand les deux seront ensemble. Oui, quand les deux seront ensemble. Donc, c'est pourquoi c'est très important. Et par ce côté, il faut vraiment que les discussions soient faites de façon claire, limpide, avec la parole de Dieu à l'appui, pour que chacun puisse arriver à... Tout le monde doit trouver un point d'entente, parce qu'après le mariage, sûrement quelqu'un va rejoindre l'autre dans son église. Quelqu'un va rejoindre l'autre dans son église. Et souvent, c'est la femme qui rejoint le mari. Mais il y a certaines personnes qui le disent, ils l'interprètent autrement, disant ce qu'on dit là-bas, l'homme quittera son père et s'attachera à sa mère, il l'attribue aussi au côté religion, oui. Mais en disant c'est à l'homme de quitter son église pour rejoindre la femme dans son église. Oui. Tout ça là aussi n'est pas... ce sont les choses que je dis. Chaque congrégation avec sa vision, sa manière de voir les choses. Et je peux vous dire que dans le monde entier, toutes les églises ne pensent pas comme ça. Donc déjà, quand toutes les églises ne pensent pas comme ça, et qu'un homme trouve une femme qu'il veut épouser, qui est dans une autre église, il faut forcément que tout ça soit discuté. Si la discussion donne déjà un avis favorable au fait que les deux soient ensemble chez le mari et que ça ne causera aucun problème, là c'est bien. Et que surtout, parce que des fois il y a des hommes qui sont impliqués, il y a des femmes qui sont impliquées dans les services, dans les ministères, dans les églises. Des hommes qui travaillent dans les églises. Il y en a qui sont des enseignants d'école du dimanche, il y en a qui sont dans des accueils, dans le groupe d'intercession, etc. Donc, ce n'est pas parce que aussi je veux épouser une femme, ou bien la femme veut épouser l'homme, qu'en temps, si Dieu l'a appelé à quelque chose, je dois l'empêcher de faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. C'est pourquoi tout ça va être discuté. Et aussi avec l'aide des hommes de Dieu. Ceux-là qui sont dans les pères, et bien les responsables spirituels de ces personnes, tout ça va être discuté ensemble, afin que qu'il n'y ait pas un problème à la suite. Parce que si Dieu voit que monsieur est venu détourner madame de l'appel, du plan que j'ai pour elle, ou bien madame a fait tout pour détourner le monsieur de l'appel de Dieu, ça peut causer des problèmes dans le foyer. Parce que Dieu, pour ramener le couple à comprendre ce qu'il veut dire, peut permettre à ce que des choses puissent arriver. Là, il va commencer par chercher sa face. Vous voyez? Donc, pour éviter tout ça là, c'est important de s'asseoir et de discuter, et surtout avec des conseils spirituels. De ce côté, il faut des conseils spirituels. Des conseils spirituels. La direction claire et précise du Saint-Esprit. Et surtout quand on fait quelque chose et que le cœur, il n'y a pas une paix profonde, on doit s'asseoir et repenser. Merci beaucoup, pasteur. Le mariage n'est pas une blague, hein? Le mariage n'est pas une blague. Il faut s'asseoir, discuter, surtout dans les fiançailles, parce que c'est un temps d'observation. Il faut le faire à tout prix. Ne nous disons pas seulement arriver au foyer, nous allons le faire. Non, ça ne marche pas. Parce que ces choses-là sont aujourd'hui des disputes, des causes dans les foyers et dans les héros. Ils sont devenus des causes pour les foyers qui sont en divorce aujourd'hui. Pasteur, dans vos points, lorsque vous citez des points tout de suite, vous avez parlé aussi de qualité et défaut. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ok. D'abord, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord, toute action est basée d'abord sur toi-même. C'est-à-dire, ce que tu n'aimeras pas qu'on te fasse, ne le fais pas avec ton prochain. Donc ça veut dire que il est important que chacun d'abord s'apprécie soi-même. Pour s'apprécier, c'est que tu te connais. Tu sais les défauts que tu as. Tu connais les défauts que tu as. Tu sais que ici, je ne suis pas très truc là. Par exemple, quelqu'un dit, ok, moi, en fait, je suis un peu trop bavard. Bon, j'aime trop parler. Oui. Alors que l'autre, c'est plutôt là-bas que lui n'aime pas. Ouais. C'est un truc que, bon, quand tu parles trop, bien cette personne, ça y est,
il y a des gens qui sont tellement joviales. Oui. Partout, ils vont déjà, en quelques secondes, Ça se fait sentir. ils se sont fait des amis, c'est-à-dire ce sont des sanguins. Ouais. Donc, alors que de l'autre côté, il y a un mélancolique qui n'arrive pas vraiment à parler. Il ne s'exprime que lorsqu'il a la joie. Donc, chacun connaît un peu ses défauts. Là où il peut faire quelque chose de bien, là où il peut pas faire. Donc, si tu vas m'épouser, si on va s'épouser, alors, ça veut dire que tu vas m'accepter tel que je suis. Donc, pour t'aider à mieux me connaître, et te dire en même temps, là, ces choses-là, je peux le faire facilement, mais ici, là, je ne suis pas bon, je ne suis pas fort. Là, on ne se cache pas les choses. Les chrétiens doivent être honnêtes. Oui. Parce que on a, en fait, Dieu n'a pas écrit quelque part que si X n'épouse pas Y, les deux iront en enfer. C'est pas écrit quelque part. Ouais. Donc, comme si je ne le dis pas, si je le dis ça, il va me laisser tomber. Oui. Et surtout, c'est après 5 ans de mariage que ce qui est craint au départ se produit. Il va me laisser tomber finalement, c'est après vous avez 2 enfants qui dit maintenant que non, là où je suis, je ne supporte pas. C'est là, c'est à ce moment maintenant que les questions de compatibilité commencent à sortir. Enfin, on n'est pas compatible. Et il y en a même qui sont des hypocrites. Oui. Vous voyez? Surtout vous les chrétiens, c'est ce qui m'énerve le plus. C'est ça. Il y a des hypocrites. Pourquoi? Parce que, bon, on les a. Il y a des programmes de loi. Donc, ils ont grandi sous la loi, ils ont peur, ils se cachent. Alors que, quand la personne affiche ses défauts, affiche ses qualités, et on l'aide maintenant à perfectionner la partie, le domaine dans lequel il doit se perfectionner, ça fait de cette personne une personne meilleure. Mais si à cause de la loi, cette personne se cache pour nous montrer seulement sa partie correcte. Bon, à l'église, on te connaît comme ça. Nous tous, on sait que non, tu es le gars le plus cool. Alors qu'il a des défauts terribles. Donc, comme à l'église, on le connaît comme ça, il a peur de s'afficher, de dire, bon, en fait, vous me connaissez comme ça, mais en temps normal, j'ai ces combats-là dans ma vie. J'ai des choses comme ça que je lutte avec. J'ai besoin qu'on m'aide. Parce que c'est ça aussi le mariage. Oui. On s'aide, on s'entraide. Je dis le mariage, c'est le partage de bonheur. Quand tu es seul, tu as ton bonheur. Et l'autre aussi a son bonheur. On se partage ces bonheurs-là. Ce n'est pas la recherche du bonheur. On se partage le bonheur. Donc quand on vient ensemble, donc j'ai tel problème. Donc ce n'est pas parce que j'ai ce problème-là, mais je n'arrive pas vraiment à m'en sortir, bien c'est un défaut dans ma vie que je ne suis pas heureux. Je suis heureux avec le Seigneur. Toi tu es heureux maintenant, dis non, ça c'est pas un problème. Je vais t'aider, on va s'aider. Moi aussi j'ai tel problème. Donc on se discute, on parle de toutes ces choses-là et on arrive à se connaître. Déjà je dis que la Bible dit par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Pour connaître personne, on n'a pas besoin d'aller très loin. Il faut juste l'entendre parler. Écoutez la personne. C'est pas difficile. Hey, connaître la personne, aller prier, ça c'est un peu trop, c'est trop spirituel. Quand vous le connaissez quelqu'un, juste passer du temps avec la personne. Oui, quand vous entendez la personne parler, ça vous donne en même temps un aperçu de ce que la personne est, ce que la personne croit, comment si la personne est impulsive. Vous allez savoir quand vous discutez avec la personne. C'est pourquoi c'est important. Ça aussi c'est important. Ne pas cacher ces choses. Il ne faut pas se cacher ces choses-là. Il faut le dire. Bon, moi, j'ai du mal à balayer ma chambre. Non, j'ai du mal à arranger mes habits, etc. Oui, des fois quand tu rentres chez moi, des fois même, c'est dans les fiançailles, dans les fréquentations là, que est-ce que je peux supporter ça? Mais bon, comme ce n'est pas quelque chose qui a été discuté, il y en a qui ont peur d'en parler. Si je le dis ça et je le dis ça maintenant, est-ce qu'il ne va pas s'énerver? Déjà, peut-être qu'ils ont essayé de discuter sur un point, il n'y a pas vraiment eu un consensus. Déjà, il y a la crainte qui est là. Est-ce qu'il ne va pas? Je suis bon. Tellement j'ai souffert avant de trouver celui-là, ou bien tellement j'ai souffert avant de trouver celle-là. Si je dis ça maintenant, est-ce que je ne vais pas la perdre? Donc, on essaie d'avaler. Et c'est des comprimés qui sont difficiles à avaler après le mariage. Ouais. Parce que ça là, si dans les fiançailles, c'est comme ça, c'est que après le mariage, c'est pire. C'est pire. Pour le moment, il essaie de... Pour lui, il camoufle ça. De voiler la chose. Dans ce camouflage, voilà ce que tu vois. Donc, il sont des choses à discuter. Moi, franchement, je suis comme ça. Je suis comme ça. Ce n'est pas une pagaille, hein. Effectivement. Ce n'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Ah Seigneur, que Dieu nous aide. Parce que en vous écoutant, j'ai l'impression que beaucoup de mariages aujourd'hui chrétiens sont mal partis.
effectivement, sont mal partis. très mal partis. Oui. Et aujourd'hui même, quand vous allez dans les sondages, les couples chrétiens sont les couples les plus cités dans les divorces. Pourquoi? Alors que, en fait, quand on parle de paix, la paix plutôt, quand on parle de la paix qui vient de Dieu, c'est nous ce que nous avons cette paix-là. Oui. Mais pourquoi maintenant le fait que deux personnes soient ensemble pour aboutir à un avenir selon le plan de Dieu, maintenant on démissionne? Ça veut dire que la fondation n'est pas correcte. Si la fondation n'a pas été bien posée, ça mène toujours à ces choses-là. C'est pourquoi ces questions doivent être vraiment discutées dans la sincérité, dans l'honnêteté. Et c'est mieux de rompre les fiançailles. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.